Salut! J'arrive du travail, puis avant d'aller dormir, je me suis dit, il faut que je réponde à la question d'Emmanuel, alors me voici. Emmanuel qui nous demande pourquoi dans 1 Pierre 2, 24, la version Louis II utilise le mot bois, et dans les autres versions, comme la Bible du Sommeur, on utilise le mot croix. 1 Pierre 2, 24 qui nous dit, en Louis II, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et si on regarde dans la version du Sommeur, de la Bible du Sommeur, ça dit « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. » Tu vois, c'est comme je disais en commentaire, c'est un détail, moi, qui m'avait jamais frappé. Mais effectivement, ça reste une question de traduction. C'est un choix de mots qui relève purement de la traduction du grec au français. Dans la version Louis II, on a utilisé le mot bois pour traduire le mot xulon. Que je prononce peut-être pas comme il faut parce que je parle pas plus grec que hébreu. Mais c'est à l'origine en grec le mot xulon qui peut être traduit par poutre, bâton, arbre ou croix. Et de ce que j'ai été voir la définition, là, puis bon, ça parle plus du matériel étant le bois avec lequel la croix a été fabriquée, mais c'est vraiment les 4 mots qu'on nous donne comme traduction du mot xulon. Et les autres versions ont choisi de le traduire par le mot croix plutôt que par bois. Il y a aussi le mot stauros qui est traduit par le mot croix en français, mot qui est beaucoup plus souvent utilisé dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, je lisais ça dans quelques articles, il y a des gens qui utilisent ces traductions-là pour créer une espèce de débat à savoir si, étant donné que xulon, c'est une poutre ou une croix, si Jésus a été crucifié sur une poutre, un bâton droit ou vraiment sur une croix, soit une croix en T, une croix avec le dessus comme ça, ou une croix vraiment avec un peu plus bas, la barre transversale. Il y aurait un espèce de débat là-dessus. Bon, est-ce que Jésus a été crucifié sur une barre transversale comme on le voit dans les films? Est-ce qu'il a été crucifié sur une barre avec la barre transversale sur le dessus, sur un simple poteau? Il n'y a rien qui spécifie vraiment dans la Bible, mais par contre, on pense que c'était sur une croix et non pas sur un poteau parce que on a fait porter sa croix à Jésus. On le dit bien en Jean 19, 17. Puis en Matthieu 27, 32 aussi, on nous dit, après que Jésus a eu sa faiblesse, on a demandé à Simon de Cyrène de porter la croix pour Jésus. Puis c'est pas la croix complète qui était portée, c'était seulement la barre transversale, parce que la barre comme telle était beaucoup trop pesante pour être transportée par un homme. On faisait transporter seulement la barre transversale. Le poteau, lui, était déjà planté à l'endroit de la crucifixion. Donc, on pense que c'est une barre en T. Mais tu sais, ça reste un débat un peu inutile parce que peu importe sur quelle sorte de croix Jésus a été crucifié, ça change absolument en rien l'œuvre qui est venue accomplir à la croix. Puis pour ce qui est de la version de Louis II, ben c'est vraiment juste une traduction du grec au français qui ont choisi le mot bois au lieu du mot croix. Des fois, à travers les traductions, il y a des petits mots comme ça qui changent. Mais la signification, le sens de tout ce que Jésus est venu accomplir à la croix, il n'y a aucune traduction qui va pouvoir changer ça. Sois béni.